Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue progressivement vers son ultime perfection. Alors, sur cette vidéo, je voulais parler d'un tweet que j'ai fait ce matin en réponse à un site un peu extrémiste qui reprochait à une école qui avait accepté que les enfants puissent faire la prière et je pense que c'était des parents de musulmans qui avaient réclamé ça, pour que les enfants puissent avoir un temps de prière pour les prières. Voilà, il y a, je ne sais pas combien il y a de prières pendant les cours, pendant le temps des cours, peut-être 2 ou quelque chose comme ça. Voilà, de pouvoir avoir une salle pour pouvoir faire la prière. Et en fait, cette violence réclamée par ce journal, en fait, c'était un journal qui critiquait ça, m'a fait penser que le libéralisme, le matérialisme, le consumérisme ne peut même pas supporter qu'il y ait un temps de silence qui soit voué à la prière. Bon, ça pourrait être, je pense que c'est même super intéressant, super important. Et il faudrait que le bouddhisme, le christianisme, le judaïsme réclament le même temps, quoi, tout simplement, pour un temps de recueillement où les enfants pourraient vraiment en silence faire du silence et n'avoir rien qu'on leur met dans la tête, ni des maths, ni des choses ordinaires qu'on apprend à l'école, et un temps vraiment de silence total. Et ça m'a fait penser je me souviens plus où est-ce que j'ai lu ça, mais dans les politiques, je sais pas si c'est à l'ONU ou si c'est ailleurs, enfin, il y a des chefs politiques qui préconisent et qui ont même exigé à un certain moment, quand il y a une discussion qui se fait, une discussion sur la paix pour réfléchir pour essayer de trouver des solutions je ne sais pas si c'était pas à propos du conflit, d'un conflit, peut-être le conflit israélo-palestinien ou un autre conflit. Ce qui était exigé, c'était que après les discussions animées, pour que chacun défende son point de vue, essaye de tirer la couverture à soi, parce qu'en fait, c'est ça les réflexions pour chercher la paix dans un système. Aujourd'hui, nous sommes pas comment on peut dire, on n'est pas bienveillant, on cherche pas la bienveillance dans le conflit, par exemple le conflit israélo-palestinien, ou le conflit au Karabakh, ou le conflit au Yémen, ou le conflit en Irak. Les gens cherchent pas les deux belligérants, les deux adversaires cherchent pas à aller vers la paix, à respecter l'autre.
celui qui va ruser le plus, qui va gagner le plus de terrain, qui va avoir le plus d'avantages. Enfin, c'est pas d'épée des braves, quoi. C'est pas d'épée définitive, d'épée qui permettent de finaliser une véritable paix. C'est des paix qui finalement finissent toujours par garder des rancœurs, des choses comme ça pour des futures guerres. Donc il n'y a pas, c'est vraiment on est vraiment sur une façon violente de régler les conflits. Et donc là, ce qui était préconisé pour en venir à ça, c'était qu'après chaque réunion où chacun avait défendu son truc, il y avait un moment de silence qui devait être fait, un moment où chacun se retrouvait dans un endroit et devait garder le silence, se taire et méditer sur ce qui s'était dit, sur ce qui s'était passé, etc. Mais sans rien dire, quoi. Et ça me paraît génial. Et la même chose pourrait se faire effectivement dans la scolarité. Pourquoi ne pas que ça peut être lié à la prière, mais ça peut être lié au silence tout simplement. Pour le bouddhisme, c'est pas forcément une prière, c'est un temps où tu te recueilles, un temps de recueillement. Et on a complètement oublié ce genre de choses. Le marché a tellement pris de pouvoir sur nos esprits qu'il nous laisse absolument pas en paix. Et donc l'islam, loin d'être quelque chose de négatif pour l'humanité, en réalité essaye de ramener l'humanité par certains. Alors il y a des excès de partout, hein. Il y a des excès dans l'islam, mais il y en a dans le judaïsme, dans le bouddhisme, dans le christianisme, etc. Pas plus qu'ailleurs. Donc c'est très équivalent. Et dans le monde matérialiste, les années 70 ont été constellées de terrorisme, par exemple. Si on met le terrorisme, pour ceux qui disent oui, voilà, il y a l'islam, il y a des terroristes, etc., etc. Mais dans le monde matérialiste des années 70, les brigades rouges, la bande Abadère, etc., le terrorisme, il était à bloc et il n'était pas lié du tout au spirituel, et il a fait les mêmes dégâts et les mêmes crimes aveugles partout où il a commis ses méfaits. Donc voilà. Donc ça a pas de, il y a pas de différence. Et donc l'islam, pour moi, depuis longtemps d'ailleurs, je pense ça, c'est un mouvement de résistance au marché. Le fait de justement ne pas accepter la mode, la dictature de la mode, parce que c'est une véritable dictature quand on y réfléchit. Enfin, une dictature douce, évidemment, c'est un autoritarisme, on pourrait dire. C'est pas une dictature, mais c'est-à-dire que tous les 6 mois ou chaque saison, il fallait avoir telle tenue, etc. Et puis c'était il y avait vraiment eu un mouvement. Si tu n'étais pas dans ce mouvement-là, tu étais ringardisé, tu étais, etc. Et donc il y a une lutte contre le marché qui est extraordinaire, qui est pour moi vraiment intéressante. Le fait, alors je parle du foulard évidemment, je ne parle pas des tenues voilà, qui garde une grille sur le visage d'une femme. Ça peut,
je ne connais pas assez les significations, mais ça paraît vraiment excessif. Et donc là, il y a un problème. Et en tout cas, tout ce qui pourrait obliger une femme à se comporter comme ça doit être condamné. Qu'une femme choisisse de se vêtir comme elle le veut, ça, il y a rien à redire. Et puis on doit même lutter contre ceux qui voudraient gêner cette liberté. Mais par contre, une femme qui serait obligée de s'habiller, de se vêtir contre sa volonté, ça devrait être totalement interdit. Et l'ONU devrait prendre ses responsabilités à ce niveau-là, mettre des liens téléphoniques partout sur la planète où chaque femme peut appeler, téléphoner et dire voilà, on m'oblige à telle ou telle chose. Mais on m'oblige, ça peut être ça, mais ça peut être tout un tas de trucs, parce que des types oppressifs envers leurs femmes, l'Occident en est constellé également, des mecs qui exigent que leur femme, ça soit une femme soumise sexuellement, ou j'en sais rien, ou qui les menacent par la violence, et ils n'ont pas besoin, ils peuvent être totalement athées et ne pas croire en Dieu et maltraiter leur femme de la pire des manières. Donc que l'humanité, que l'ONU, ça serait un truc, et ça serait pas si énorme que ça au niveau de l'argent, parce qu'il en sort de l'argent pour faire tourner l'ONU et pour les payer grassement, tous ces organismes, etc. Donc ça serait très facile de pouvoir mettre des antennes comme ça en toute langue et répandre l'idée à travers les médias que vous pouvez appeler, vous êtes une femme, vous êtes un enfant, enfin quelqu'un, un être humain vulnérable, vous pouvez appeler tel numéro, et nous, l'ONU, on se charge de gérer de régler le problème. Et que l'ONU dise, voilà, appelle le gouvernement, il y a telle et telle demande, on veut absolument que ça soit réglé, et voilà. Bon, bref, il y a des moyens de gérer ce genre de choses. Alors, quant à ces moments de spiritualité, c'est quand même incroyable que l'Occident et que la France soient en première ligne d'un combat de laïcité, de combat, quoi, à ce point-là, qui fait que, mais on dirait que le marché, il a la toute-puissance. C'est peut-être le seul pays où le marché a le droit d'abêtir le peuple avec une telle importance, quoi. Et justement en s'appuyant sur la laïcité, de cette hyper laïcité, cette laïcité qui laisse aucune place à la qui laisse aucune place à la hop, allez, désolé, mais obligé d'aller un peu vite pour doubler ce camion, voilà. Donc qui laisse aucune place à la possibilité du spirituel, quoi. Et ben oui, moi je pense que ça ferait que du bien aux enfants d'avoir le moment sans obliger personne, mais qu'ils puissent comprendre qu'ils ont droit à un temps de silence, à 5 minutes de silence, à 10 minutes
où il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, ils peuvent revenir sur eux-mêmes, réfléchir, penser, voilà, sans téléphone, sans qu'on leur bourre la tête avec des mathématiques, des règles de grammaire, etc., etc. Et je pense que ça serait vraiment fécond pour les élèves. Voilà. Donc on n'écoute pas assez les autres et on n'utilise pas assez les propositions des autres. Après, on peut en même temps dire voilà, il ne faut pas de prosélytisme, il n'y a pas de voilà, un élève ne doit pas proposer de faire du prosélytisme ou quoi que ce soit. L'école, c'est pas fait pour ça. Donc c'est tout. Ils sont dans ces choses-là. Après, s'il y en a qui veulent rejoindre tel ou tel groupe de religieux, pourquoi pas? Voilà, s'ils veulent, s'ils pensent que si ce genre d'expérience leur donne envie de se rapprocher du spirituel ou de certaines religions, ben pourquoi pas. Voilà, mais ça, c'est sans qu'il y ait quoi que ce soit. Enfin, on peut vraiment faire en sorte que les choses se fassent à travers la bienveillance, la douceur, la réflexion, l'amour du prochain, la fraternité, etc. De façon vraiment... D'ailleurs, c'est le christianisme qui parle de ça. Donc, on se réclame en tant que chrétien et on ne se comporte pas comme des chrétiens. Il y a quelque chose qui ne va pas derrière ça. C'est vraiment pas juste. Voilà, les amis. À bientôt. Si vous pensez que j'ai tort, que ces propos ne sont pas justes, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous pensez que c'est intéressant et que ça mérite d'être un peu éclairé, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez en parler autour de vous et vous pouvez voilà, écrire des commentaires. Merci, à très bientôt.